Bonjour à vous tous. Nous sommes à Puerto Morelos, pas loin de Cancun, une cinquantaine de kilomètres, et précisément chez Authentico Mexico, chez Martin. Martin qui commence à être bien connu dans le réseau des voyageurs et vous expliquera tout à l'heure en détail. Juste notre petite histoire, pourquoi on est là, c'est que tout simplement on a une difficulté à acheter des pneus au Mexique. Malgré un achat à Cancun chez un détaillant, nous avons payé et nous devions sous 10 jours avoir ces pneus. Malheureusement, quelques jours après, on a appris que les pneus n'étaient plus disponibles. Donc on a eu une grande peur sur la question de récupérer notre argent, ce qui s'est bien passé finalement puisque on a récupéré notre somme intégralement en liquide, mais avec quand même une angoisse de savoir si les billets étaient vrais. Bon, on a appris d'ailleurs qu'il y a un crayon qui permet justement de vérifier ça. Alors on va vérifier un par un. Voilà, je laisse Martin se présenter sur son activité, qui rend, comme je le disais, bien service à bon nombre de voyageurs que nous sommes, français, belges, suisses, qui nous suivent sur ce groupe. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Martin, j'ai ouvert le Traveler Assistance Center à Puerto Morelos. C'est un centre qui est spécialisé dans l'aide pour les voyageurs en véhicule aménagé. Fait que c'est souvent ceux qui font soit l'Amérique du Nord ou de Terre de Feu jusqu'à l'Alaska qui viennent chez moi. C'est un des seuls États ici dans la région que le véhicule peut être laissé sans permission spéciale d'importation. C'est une place qui est facile à... Tu veux bien le rappeler, parce que nos véhicules, si ce sont des camping-cars sur la catégorie marquée vaste caravane, ils peuvent rester 10 ans au Mexique. J'en ai beaucoup qui retournent travailler en Europe, qui sont dans une pause de voyage, qui remplissent les comptes de banque. Il y en a d'autres qu'il faut qu'ils retournent pour des papiers, peu importe de l'administration, la famille en France. J'en ai beaucoup qui vont storer ici. Des fois, c'est 2 semaines, parce qu'ils vont à Cuba. Des fois, ça peut être, j'en ai que c'est 1 an et demi. Ça dépend vraiment. Il y a vraiment des grands délais. Puis en même temps, pour tous les autres voyageurs là, qui font l'autoroute, qui font le voyage, des fois, ils ont des petites difficultés. Techniques? Difficultés techniques. Des fois, c'est médical. Des fois, c'est chez le mécanicien. Mais tu as un soutien logistique et technique à la fois. Exactement. Tu es complet. Oui, puis je vais couvrir aussi toute la République mexicaine. Fait que des fois, j'envoie mettons, il y a des batteries qui sont cassées, qui tiennent plus la charge, je vais envoyer une batterie, mettons, la ville de Mexico, des trucs comme ça, ou je la reçois c'est moi. Il y en a que c'est ça, j'ai une dame qui est enceinte, que je vais suivre pendant son voyage, fait que je vais l'avoir au Mexique, sûrement au Salvador, après ça au Panama, puis jusque que je fais des trucs comme ça. Je m'adapte vraiment aux besoins des voyageurs. C'est un véritable soutien. Oui. Ça c'est vraiment une chance pour nous parce que bon déjà le Mexique, on a tous une petite crainte quand on rentre dans ce pays. On fera d'ailleurs un bilan nous là-dessus. Mais vraiment on a pu voir sur les réseaux sociaux que tu es d'une grande utilité et très apprécié. Voilà. Oui, j'ai beaucoup de personnes qui me remercient pour. Des fois, j'ai pas fait. Moi, des fois, je trouve que j'ai rien fait, puis des fois, des personnes me regardent puis me disent, c'est un miracle, que ça m'a débloqué ou ça fait des semaines que j'essaie de trouver une solution. Et j'essaie de trouver des solutions, de mettre mes réseaux en jeu et tout, fait que pour aider le voyageur. Mais c'est ça, j'ai francophone, j'ai beaucoup aussi des Argentins, des voyageurs espagnols, allemands, britanniques, sud-africains. C'est vraiment international. Tu es sur la panaméricaine? Je suis sur la panaméricaine, en plein centre. Voilà. En plein centre. Donc ça, je dirais presque un passage obligé. C'est un passage obligé, oui. Je pense que ça fait partie le Yucatan, la péninsule du Yucatan. Et... Si on veut voir les sites mayas, c'est sûr, c'est un passage obligé. Oui. Avec les Caraïbes, il y a l'aéroport de Cancun aussi, qui est un très gros aéroport. Alors ça, c'est un avantage pour nous, parce qu'en effet, on a cet aéroport qui est là. Et hier, tu disais, il y a je ne sais combien d'avions par jour. Enfin, c'est important. Je crois que c'est à peu près 500 avions par jour. C'est un avion 3 minutes de mémoire. L'année passée, je
pense qu'il avait enregistré 38 millions d'entrées. Ouais, c'est ça. Ça commence à être une course à aéroport. Il y a des bas prix aussi. En tout cas, pour nous, voyageurs, c'est vrai que parfois, un petit rien peut devenir une grosse difficulté. Ouais. Bon, la preuve pour nous, parce qu'on a des difficultés, mais que serait-ce que pour le paiement aussi. On l'a vu tout à l'heure. Oui, c'est compliqué des fois avec le paiement. Nos cartes les cartes ne européennes. marchent pas. Voilà, alors acheter sur des sites internet en direct, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas si réellement on va avoir les produits. Nous, ça n'a pas été le cas puisqu'on était directement en acheté dans une agence. Alors, on saura te dire quand on aura les pneus. Hein. Ouais, faut que je livre la marchandise. Ouais, mais ça, je m'inquiète pas, ça. C'est bon, vous allez les savoir. On va les avoir cherchés, ces pneus-là. Alors, pour récapituler, tu fais du storage, Oui, tu fais de l'assistance technique oui, à distance, Oui. parce que tu peux envoyer des pièces à des gens qui sont, je ne sais où, moi, voire en Barra Californie, pourquoi pas, Oui. et qui ont une difficulté, qui ont une pompe à eau qui est une difficulté, qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Mais un soutien sur l'aspect médical, parce que hier tu me disais, oui, mais attention, les hôpitaux ici, il faut savoir que on peut faire des devis. Oui. Enfin, je suppose que c'est le cas des interventions. Les différences culturelles sont importantes. Moi, je suis Canadien. Entre le Canada, le Mexique, la façon de penser, des fois, j'interviens sur des cas que c'est des malentendus. Mettons, un Allemand qui va me dire ah non, mais il faut pas que ça soit trop cher, j'ai pas beaucoup d'argent. Là, il va dire ça à son prestataire de service. Là, l'autre, il le regarde et dit ouais, mais là, c'est parce qu'il faut que je mange, il essaie de baisser son coût. Mais l'Européen va penser à une somme de des frais de service d'un mécanicien qui va monter à 1000, 2000 euros, que le Mexicain, lui, pense en pesos. Oui, Mais on passe de 200 euros oui, à 2000 euros, puis les différences culturelles sont importantes. Des fois, on y pense pas. Mais des fois, je fais juste dire 2-3 petits trucs. Oups, OK, on vient de débloquer quelque chose, ou j'explique comment que ça fonctionne vraiment ici au Mexique. Fait que oui, c'est ça, le niveau médical, ça l'aide beaucoup. Niveau mécanique, on comprend pas qu'est-ce que le mécanicien dit. Fait que je vais intervenir, je vais juste faire une petite traduction. Fait que oui, je fais du support comme ça. Puis aussi, sur place, j'accueille tous les voyageurs. Fait que vous êtes les bienvenus à la maison si vous passez dans la région. Oui, j'ai des vagues, hein. Comme en janvier, là, les voyageurs qui sont ici vont être en Alaska cet été. Comme ça. Fait que vous êtes toujours les bienvenus. Des fois, il y a des belles rencontres. Plusieurs véhicules qui arrivent en même temps, où on passe une soirée ensemble, on discute de voyage, on échange des points de vue sur la vie. Moi c'est le gros pourquoi j'ai commencé, ce centre-là, c'est pour voir des voyageurs, des points de vue, des personnes avec des sourires qui osent leurs rêves. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Fait que vous êtes toujours les bienvenus. Puis je m'adapte à peu près à toutes les situations. Si je suis capable d'aider, je vous aide dans votre problématique. En tout cas, tu es notre grand interlocuteur au Mexique. Voilà. Et c'est une chance pour nous sur la route de rencontrer des gens comme toi. C'est un plaisir de vous rencontrer. Donc, merci Martin. Merci Michel. Et puis, voilà, on reste en relation. Ah, jusqu'à tes pneus au moins. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bye bye les amis. Bye bye. Bonne continuation.